le son, n'hésitez pas pareil à utiliser le chat pour qu'on puisse, s'adapter, s'ajuster au fur et à mesure. Donc comme je vous le disais dans un premier temps, on va voir ce que c'est une polyligne ou, un polygone riche. Donc très simplement, jusqu'à présent, quand vous créez du contenu sur Remap, vous ajoutez donc du contenu dit riche parce que, vous pouvez mettre de la description, des photos, des vidéos, des liens de redirection, éventuellement même des tags pour permettre une recherche filtrée. Donc tout ça, c'est du contenu riche. Et jusqu'à présent, vous l'attachiez à un point, géolocalisé sur vos cartes, à un point précis, un lieu. Et désormais, vous pouvez attribuer ce contenu non plus seulement à un point, mais alors à une polyligne, donc là, pour le coup, un tracé, une balade, un itinéraire. Heu, donc lui attribuer un contenu riche, mais également, lui attribuer des étapes sur ce tracé qui auront également, elles, leur propre contenu. Donc ça, c'est la première chose pour la polyligne. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, par exemple, si, le département des Vosges qui a recensé ces itinéraires de grandes randonnées, sur une carte Wiman avec la fonctionnalité de la polyligne, donc on le voit ici, on a tous les tracés et c'est bien on clique sur mon tracé que j'ai, les infos, donc le fameux contenu riche dont je vous parlais avec l'image, la description, des petites précisions, éventuellement, des tags aussi pour trier. Alors là, c'est par durée, mais ça peut être, ce que vous souhaitez. Donc c'est vraiment, vous voyez, on n'est plus sur un point, mais vraiment un tracé. Donc ça, c'est pour la polyligne riche et on a également donc les polygones. Donc là, on parle aussi de zones riches. Là, c'est la possibilité, en fait, d'attribuer du contenu non plus seulement, à un point toujours, hein, mais maintenant à une zone, un territoire, délimité. Donc par exemple ici, c'est la région des Hauts-de-France qui avait besoin de recenser, les parcs naturels de sa région. Donc il était effectivement un peu compliqué d'attacher du contenu à un point au centre, enfin d'avoir vraiment la délimitation du territoire, en n'ayant qu'un point localisé finalement sur la carte. Donc là, il y avait vraiment l'intérêt d'avoir une zone cliquable. Donc on le voit ici quand je viens cliquer sur un des parcs, pareil, j'ai bien, le contenu. Alors ici, il y a pas de photo, mais on pourrait complètement envisager d'en rajouter, mais vous voyez, on a bien de la description, un lien de redirection vers le site des parcs naturels et voilà pour le contenu. J'en profite du coup d'être sur cette carte pour vous montrer un petit peu, je vous disais, je vous parlais de l'UI. Alors nous, il y a eu une réflexion sur l'UI de ces cartes, polygone et polyline riches. L'intérêt en fait, c'était vraiment d'avoir la carte qui se combine, une vraie interaction entre le contenu et la carte. Donc ça se traduit, sur les polygones riches de cette manière, c'est-à-dire que si je commence ma recherche par le panneau de filtre, que je sais quel parc, sur quel parc je vais avoir un peu plus d'infos, quand je viens en sélectionner un, ma carte se zoome sur le parc, sur la zone riche, concernée et j'ai bien tout le contenu qui s'affiche. Donc ça, c'est la première chose, mais je peux aussi passer, heu, par l'autre sens, c'est-à-dire en sélectionnant depuis la carte le parc qui m'intéresse et pareil au clic, donc j'ai ce zoom sur la zone concernée et le panneau de résultats qui s'ouvre avec le contenu qui est, combiné à cette zone. Donc ça, c'est valable, c'est lui, sur les zones riches, mais on va voir aussi, ça c'est un deuxième exemple, c'est la ville de Mulhouse qui a recensé toutes les balades, à pied, à vélo, des alentours, de la commune. Et on a le même système, c'est-à-dire que donc, comme je vous le disais, on a du contenu qui est attaché, donc là, par exemple, à ce parcours ici. Quand je viens cliquer sur le tracé en lui-même, j'ai le parcours qui est, attaché, donc la photo, le contenu et cetera et j'ai un certain nombre d'étapes. Donc si, en consultant la description, je veux avoir, un peu plus d'infos sur une des étapes, on voit que la carte vient se situer, vient zoomer sur l'étape que j'ai sélectionnée et à l'inverse, quand je commence par regarder, par la carte mon itinéraire et que je veux en savoir plus sur une étape, il me suffit de cliquer sur n'importe quelle étape et pareil, la carte vient se zoomer et j'ai aussi le contenu, vous voyez, qui se surligne ici et qui remonte, pour être, combiné à la vue que j'ai sur la carte. Donc ça, c'était vraiment, le point sur lui, ce que vous pouvez créer avec la fonctionnalité et je vais vous montrer tout de suite, comment créer vos parcours. Alors, je reviens sur le Conclumap, donc c'est vraiment, l'interface que vous connaissez déjà et tout simplement, bah, comme je venais créer un point, là, je vais venir créer un parcours. Ici, dans mon menu, créer le parcours et j'arrive sur ce petit outil, de création. Donc la première chose vraiment importante, ça c'est un essentiel, sur Wimap, c'est qu'on a besoin, en fait, que ces parcours qui se comportent comme des points, hein, même si ce sont des tracés, soient reliés à une liste. Parce que
sur le map, vous avez vraiment votre contenant qui est la carte et pour qu'on puisse ajouter votre contenu à votre carte, il nous faut un liant et c'est vraiment la liste qui permet d'ajouter ce contenu sur vos cartes. Donc ici, dans ce petit menu, vous pouvez venir chercher, une liste déjà créée si vous voulez compléter. Moi, j'ai déjà un certain nombre de parcours dans ma liste, donc je viens reprendre une liste en cours. Par contre, vous n'êtes pas obligé de ressortir de cet outil-là pour, si vous n'avez pas de liste créée. Il vous suffit de lui donner un nom et de la créer en ajoutant ici, en utilisant le petit plus. Donc voilà, la première chose, vraiment pensez à rattacher votre contenu à une liste. Ensuite, il suffit de donner un nom à votre parcours. Voilà, vous voyez que vous avez un outil en dessous, pour venir ajouter la description. Alors la description au sens large, hein, c'est ici que vous pouvez, on en parlait, ajouter, des images, des vidéos, des liens de redirection, toutes les infos, vous pouvez venir, les mettre, ici. Alors nous, la petite astuce quand on a pas mal de parcours à créer, c'est qu'on aime bien tout recenser dans un fichier Excel, comme ça on n'a plus qu'à faire, du copier-coller. Vous voyez là, j'ai toutes les infos qui concernent mon parcours, donc je viens chercher son nom. En plus, il y a une petite fonctionnalité ici qui permet d'enlever, la mise en page par défaut. Comme ça, vous avez quelque chose d'assez unifié. Après, vos contenus sur la carte sont tous, sur le même modèle. Donc je vous disais, hop, un nom. Ensuite, si je veux, venir ajouter une image, bah, c'est comme pour un point classique, c'est une URL. Donc je viens chercher l'URL de mon image. Vous voyez, j'ai simplement à l'ajouter ici. On la voit tout de suite dans la preview, donc en plus, ça vous permet de voir tout de suite en direct ce que vous êtes en train de créer. Ensuite, par exemple, je vais venir mettre un petit peu de description. Voilà, toujours en enlevant la petite mise en page. Vous avez alors pas mal d'autres fonctionnalités, hein, les plus classiques pour venir mettre en gras, en italique, et cetera, pour faire un petit peu de mise en page. Vous pouvez aussi éventuellement, si vous préférez, utiliser les balises HTML en venant le passer ici, en version HTML et après vous pouvez utiliser toutes les fonctionnalités ici. Par exemple, si vous voulez ajouter un lien de redirection, c'est pareil, je vais chercher dans mon fichier. Voilà, je l'ajoute ici. Alors je peux le laisser comme ça en brut, mais je peux aussi éventuellement, lui donner, un nom. Je vais juste hop, donc je colle mon URL et puis je lui donne le nom que je souhaite. Voilà. L'avantage, c'est que vous avez vraiment le rendu tout de suite au fur et à mesure que vous créez, votre contenu. Donc là, j'ai donné toutes les infos, de mon parcours. Comme je vous le disais, vous pouvez aussi lui ajouter des tags. Donc ça peut être, intéressant après pour permettre une vue filtrée. Par exemple, si vous avez, toute une liste comme, c'est le cas pour la ville de Mulhouse d'itinéraires, de balades, bah, de permettre un peu de filtrer et de trouver la balade la plus adaptée. Donc là, par exemple, imaginer, préciser un aller-retour, par exemple, la difficulté. Voilà, autant de tags que vous le souhaitez. C'est vraiment comme sur une liste de points classique. Vous les déterminez ici et après, on pourra les paramétrer depuis la carte. Je vous montrerai dans un second temps. La seule chose, voilà, c'est qu'il faut les ajouter un par un et bien, saisir entrée entre chaque pour être sûr qu'ils soient bien pris en compte. Une fois qu'ils sont en bleu comme ça, en petite étiquette, c'est qu'ils ont bien été pris en compte sur votre parcours. Donc là, j'ai toutes les infos, j'ai choisi mes tags. Je vais maintenant ajouter mon parcours. Donc pour, la création du parcours, j'ai 2 possibilités. Soit effectivement, j'ai un petit outil de dessin, pour le faire manuellement. Alors hop, je viens chercher le petit outil comme ça. Je ne suis pas obligée d'être, très précis pour, par exemple, je sais que je vais de Corté par exemple, Casanova. Je ne suis pas obligée de vraiment suivre, toute la ligne, de choisir les routes et cetera. Je peux me contenter de vraiment me dire: «Bah, je sais que mon itinéraire passe par cette ville et puis celle-là». Parce qu'après, on a une fonctionnalité. Vous choisissez, soit un mode piéton, soit un mode voiture et cette fonctionnalité, elle vous calcule l'itinéraire le plus court entre les points que vous avez sélectionnés. Donc si je viens mettre piéton, vous voyez, ça m'a choisi tous les itinéraires avec précision. Ça a choisi bien les chemins empruntés, pour un piéton et pareil, si je fais, l'itinéraire voiture, ça me choisit, l'itinéraire le plus court entre ces points. Donc ça, c'est une manière de faire, assez rapide. Après, il y a aussi une possibilité d'automatiser entre guillemets un petit peu plus. C'est d'importer en fait le tracé directement de vos balades, de vos parcours depuis un fichier donc, au format GPX, GeoJSON ou KML.
Alors attention parce que des fois quand on trouve facilement ces fichiers, hein, que ce soit sur des sites de randonnée, éventuellement sur de l'open data en région ou tout ce qui est plateforme de données touristiques comme, Hapidae ou Tourinsoft, on les trouve assez facilement. Simplement, il faut juste s'assurer qu'il y a bien que le tracé, parce que parfois on a le tracé et les étapes qui sont compris, dans un seul et même fichier et là vous risquez d'avoir un message d'erreur. Donc sinon voilà, vous venez simplement importer votre parcours. Alors moi, hop, je l'ai là, ma trace, GPS au format GPX. Voilà, vous voyez, elle s'importe directement et ce tracé, ce parcours, alors autant, si je l'ai créé en manuel que, en important un fichier, je peux venir le styliser, changer la couleur du trait. Hop, voilà, par exemple, l'épaisseur et cetera. Donc, voilà, je peux le styliser et une fois que tout est OK, j'ai plus qu'à le sauvegarder. Donc là, on a créé le parcours, on a attaché un contenu riche au parcours en lui-même et je vous disais que l'avantage des plugins riches, c'est qu'on peut également, leur attribuer des étapes avec un contenu qui leur est propre. Donc là, je vais venir ajouter une première étape. Donc pour l'étape, c'est très simple, il suffit de la positionner sur le parcours et une fois qu'on l'a positionnée, ça ouvre le même petit outil, de création de contenu et on procède de la même manière. Donc on vient, chercher le nom, éventuellement de la description. Alors, d'un point de vue éditorial, si vous voulez avoir, comme ça la notion, de pas à pas, vous pouvez rajouter, le numéro de l'étape parce qu'après elles vont se positionner, vous avez vu sur Mulhouse, ici si je vous remontre, elles vont venir se positionner les unes après les autres, dans l'ordre de création. Donc si vous mettez étape 1, étape 2 et cetera, elles vont se suivre et vous aurez bien cette notion de pas à pas du coup. Alors hop, donc pareil, je peux venir mettre, de la description. Je peux aussi mettre une image pour l'étape en elle-même, vraiment le contenu propre. La seule chose que je ne peux pas ajouter, aux étapes, c'est des tags parce que la notion de filtre va vraiment se faire, sur le parcours en lui-même, mais pas sur les étapes. Donc voilà, ma première étape. Éventuellement, je peux venir en ajouter une seconde. Donc comme je vous disais, ma seconde étape et vous verrez que, du coup, c'est bien, dans l'ordre après sur la carte. Donc pareil, de la description. Hop, éventuellement une image à nouveau, hein, on peut, vraiment en mettre même plusieurs si on souhaite. Voilà et je viens créer mon étape. Donc, j'ai bien mon parcours avec son contenu, mes étapes avec leur contenu, tout est OK et j'ai plus qu'à venir sauvegarder mon parcours. Alors les parcours, ça va vraiment se comporter de la même manière que les points, hein. C'est-à-dire que là, on l'a dit, au début, on a ajouté tout ça à une liste. Donc, c'est pas figé. Si jamais je dois revenir sur, mon parcours, si je veux modifier des choses, bah, très simplement, je peux retrouver déjà ma liste ici. Je retrouve ma liste de parcours, hein, comme une liste de points classiques. Je retrouve, tous les parcours que j'ai créés. C'est ici aussi que je peux du coup modifier l'icône. Et je peux aussi très simplement, donc dans ma liste de parcours, resélectionner, bah, celui que je viens de créer et quand je clique dessus, bah, je reviens sur l'outil de création et c'est là que je peux apporter des modifications. Donc je peux modifier le contenu du parcours, revenir sur la description, changer l'image et cetera. Je peux même ajouter ou modifier les tags, mais je peux aussi et surtout également, modifier les étapes. Donc au premier clic, ça me propose soit je peux aller modifier la description, soit je peux aussi la déplacer. Donc finalement, j'ai cliqué une première fois. Si je veux déplacer l'étape, il me suffit de recliquer. Vous voyez, ça m'ouvre le petit outil de description. Si j'ai pas de modification à faire, j'ai juste à éditer et vous voyez que ça a déplacé mon étape. Donc vraiment, les parcours sont pas figés, hein. Si vous avez des modifications à apporter, vous pouvez revenir donc, via la liste ou après, quand vous êtes comme ça à l'accueil de votre compte Wimap, vous pouvez aussi les retrouver directement dans les parcours, séparément les uns des autres. Vous retrouvez, vous voyez même des parcours qui ne seraient pas dans la liste
Et de la même manière, vous venez cliquer et ça vous ouvre le module de création. Donc voilà, dans un premier temps, on a créé votre parcours, on a créé, les étapes et maintenant, on va venir très simplement l'ajouter à la carte. Donc comme pour, une liste de points classique, hein, je viens éditer, la carte, en question et je viens ajouter la liste de mes parcours. Comme pour les listes classiques, on peut très bien avoir plusieurs sources de données, plusieurs listes sur une même carte, même si c'est pas forcément toutes des listes de parcours. Par exemple, là, vous voyez, j'ai déjà une liste de points d'intérêt, dans la région. Alors c'est une liste qui a été créée à partir d'un spreadsheet, mais je vais pouvoir également ajouter donc ma liste de parcours. Vous pouvez comme ça ajouter, plusieurs listes, voire même plusieurs listes de parcours. Enfin, vous pouvez vraiment, comme pour des listes classiques et votre liste de parcours, vous pouvez l'ajouter à plusieurs cartes à la fois. Donc une fois que j'ai attaché, mon contenu, donc on voit que j'ai bien et des points, de mon spreadsheet et en dessous, mes parcours. Je vais venir, comme pour une carte classique, la paramétrer. Donc la première chose, moi j'ai pas utilisé les clusters pour qu'on ait bien, parce que j'avais pas beaucoup de points d'intérêt, je voulais qu'elle soit assez fournie. Il faut penser également à tout ce qui est champ visible. Donc ça, c'est tout ce qui va apparaître, vous voyez, en dessous, si je les valide. Hop. Je vais vous montrer maintenant que j'ai ajouté les parcours. Donc là, vous voyez, on a bien donc mes points d'intérêt et également mes parcours. Donc je disais les petits champs visibles, c'est ces infos qu'on ajoute ici, en dessous. Alors vous pouvez décider d'afficher la date de publication, l'auteur et cetera, mais ça, si, ça n'a pas vraiment d'intérêt, vous pouvez les enlever ici. Ça fait partie des réglages qu'on fait un peu de base. Je vais venir aussi définir une zone fixe parce que vous voyez, toutes mes randos, tous mes points d'intérêt sont, dans une zone un peu spécifique de la Corse, donc je vais décider de la vue de ma carte, à l'ouverture. Voilà, et dans les réglages aussi à faire qui sont importants, sur la carte, je vous avais dit, on a, déterminé des tags depuis, la création, du parcours et c'est ici que je vais pouvoir venir, les paramétrer. Donc vous voyez, j'ai bien mes tags qui sont remontés sur les randonnées, donc simplement on peut venir les remettre un peu en forme, leur choisir une couleur. Éventuellement, vous pouvez créer des catégories pour pouvoir, différencier, les tags, de votre liste spreadsheet, par exemple, de vos points d'intérêt, des tags qui concernent un peu plus les randonnées. Vous pouvez également, choisir une couleur, par, niveau de difficulté. Voilà, vous paramétrez tous vos tags, ici et du coup, je vais vous montrer le rendu. Donc on a bien, toutes mes randos, tous mes points d'intérêt et la possibilité donc de filtrer, heu, mes randonnées. Donc si je veux simplement faire un aller-retour, on voit que j'ai bien mes parcours qui sont ajoutés à la carte. Donc une fois que la carte est paramétrée, que vous avez tout ajouté votre contenu, très simplement, je vous fais juste un petit rappel sur, comment récupérer, l'embed, l'iframe pour pouvoir après l'intégrer sur vos supports. Donc très simplement, une fois que c'est paramétré, on vient sauvegarder, ces modifications et on vient récupérer l'iframe ici. Je vais vous montrer sur un exemple, par exemple là, sur un site WordPress, donc ici en code. Voilà, et je vais vous montrer un aperçu. Alors, c'est un assez bon exemple. Vous voyez, la carte est toute aplatie, donc ça, c'est quelque chose qu'on a souvent, qui nous est souvent remonté, où on a parfois la question. En fait, c'est très simplement parce que nos iframes, elles sont paramétrées à 100 de largeur et de hauteur, donc ça vient vraiment se mettre, dans le cadre qui est prévu et du coup, si on veut éviter, en fait, cet effet un peu aplati, il vous suffit on va revenir sur l'iframe. Alors toujours bien garder 100 en largeur pour que ça puisse s'adapter à tous les supports. Par contre, vous pouvez modifier, la hauteur et plutôt que de mettre en pourcent, venir mettre une hauteur fixe en pixels et en général, c'est entre 450 et 550 pixels. Donc là, je vais
faire la modification. Et on voit du coup que ma carte, elle s'adapte bien en largeur et elle est plus, du tout, aplatie et j'ai bien toutes les infos. Donc voilà, c'était l'occasion de reparler de ce souci qui nous est souvent remonté. Mais du coup, vous avez tous les éléments pour, créer vos parcours. Je vais vous montrer maintenant rapidement comment, créer, des polygones riches. Donc on l'a vu, hein, le polygone riche, son avantage, c'est vraiment pour, donner de l'information un peu plus à titre, territorial. Là, par exemple, on travaille, avec le GAR sur une carte des élus, dans les cantons. Donc pour l'instant, on avait, des points qui étaient, situés soit au centre des cantons, soit dans certaines communes, mais ça a obligé à multiplier, heu, les points comme ça sur la carte et puis c'était pas forcément représentatif de la taille du territoire. Donc là, dans ce cas-là, par exemple, c'est assez intéressant d'utiliser plutôt les polygones riches pour avoir vraiment une info, répartie sur toute une zone. Et donc pour créer ces polygones riches, très simplement, bah, on vient créer une zone. On arrive sur le même outil en fait, hein, que la création pour les parcours, avec toujours, bien la notion de liste, de vraiment, chercher alors voilà, de bien ajouter donc vos zones à une liste donc soit existante, vous venez la rechercher ici, soit la créer en lui choisissant un nom et en appuyant sur le petit plus ici, on va lui donner on va donner un nom à la zone. Voilà, la même chose, hein, je viens chercher, l'info donc ça peut être, hop, du contenu. Voilà, toujours la possibilité d'enlever, la petite mise en page. J'ajoute une image. Voilà et je peux également, choisir des tags pour mes zones comme je choisis des tags pour les parcours. Donc là, on va mettre par exemple le nom du canton et ce que vous voulez bien penser, voilà, à les saisir un par un et à saisir entre chaque pour qu'ils soient bien pris en compte. Donc j'ai toutes mes infos et maintenant, bah, tout simplement, je viens ajouter la zone. Donc pareil, j'ai mon petit outil pour dessiner manuellement, hop, mon polygone. Donc là, ça nécessite peut-être, ouais, de zoomer un petit peu plus, d'être un petit peu plus précis. Voilà. Voilà, pour le terminer, pour terminer la zone, il suffit de recliquer, en fait, sur le dernier point et quand c'est coloré en bleu, c'est que le polygone est bien pris en compte et vous avez la possibilité d'aller le modéliser, de le styliser, donc changer la couleur de remplissage, la couleur du trait, l'épaisseur du trait et cetera. Donc ça, c'est la première chose. Après, c'est vrai que pour le polygone, ce qui peut être un peu plus précis, c'est, bah, comme pour les parcours, de venir importer un fichier, donc GPX GeoJSON ou KML avec bien les délimitations que vous pouvez importer directement sur l'outil et vous voyez, au moins, c'est un peu plus précis, c'est plus facile à faire et de la même manière, bah, je viens le styliser. Alors je vais récupérer, hop, voilà et voilà, je viens modifier, le style de ma zone et j'ai plus qu'à la sauvegarder. Donc là, j'ai l'info, tout le contenu, la zone est bien, dessinée, je l'ai ajoutée à une liste où j'avais déjà d'autres cantons, j'ai plus qu'à sauvegarder. Et comme pour les parcours, comme pour les listes classiques, je vais venir attacher tout simplement ce contenu à ma carte. Donc ici, je viens éditer ma carte. J'ai déjà donc la liste avec les points, créés à partir d'un spreadsheet également, mais je peux, très simplement cumuler, hein, comme pour, on va aller voir un peu ce que ça donne, mais vous pouvez cumuler des points et et des zones, hein, ça y a pas de souci. Hop, ma liste est là.
Alors, c'est en train de charger. Voilà et donc vous voyez, j'ai déjà plusieurs, cantons. Je peux cliquer sur mon canton et j'ai les infos. Je peux également cliquer sur un point dans le canton. Les 2 contenus peuvent, interagir sans problème et comme, on le voyait sur, la carte de la région des Hauts-de-France, si je viens choisir plutôt un canton heu, depuis la liste de résultats, beh, je vais avoir le zoom sur ce canton. Voilà le rendu. Après vraiment la zone riche, elle se comporte comme, le parcours riche, c'est-à-dire que, on avait défini des tags qui se retrouvent ici dans les menus, d'options de carte. On les retrouve ici, on peut les paramétrer ici. Si je veux revenir sur mes zones, je retrouve dans gérer mes listes, comme j'ai retrouvé ma liste de parcours, je retrouve aussi ma carte, hop, pardon, ma liste de cantons. Je peux revenir, sur mon canton en cliquant dessus, ça rouvre l'outil et je peux, venir, modifier, ajouter et cetera. Donc voilà, je le retrouve vraiment dans mes listes et je le retrouve aussi après individuellement, dans mes zones où là j'ai, bah, pour le coup que des cantons, de cette liste, mais si j'avais créé d'autres zones dans d'autres listes, j'aurais vraiment tout qui serait, réuni ici et je pourrais venir les modifier. Donc voilà pour les zones riches et les parcours riches. Donc on a fait le tour, aujourd'hui, heu, de ce webinaire. Donc on a présenté Polygone, polyligne riche. J'ai pas vu si vous avez des questions au fur et à mesure, mais peut-être si vous avez encore des points qui vous semblent pas clairs, si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à me dire, c'est le moment. Je vois Nathalie que vous aviez posé une question effectivement, que faire quand toutes les listes n'apparaissent pas dans le champ listes liées? Donc effectivement, il y a un ticket, en cours parce qu'il y a un léger, dysfonctionnement qu'on est en train de reprendre. Je vois qu'il y a une question en cours. Alors, est-ce qu'il est possible de modifier un tracé lorsqu'il a déjà été fait? Ajoute un point supplémentaire. On va aller voir ça tout de suite. Donc, hop, je sais pas si c'est la suite de la question. Alors oui, on peut le modifier. Par contre, il faut le modifier au moment où on crée le parcours. Je vais vous montrer, du coup, on va revenir dessus. Hem, Parce que Aline me complétera si je me trompe, mais attendez, je vais vous montrer le parcours. Que quand vous êtes, toujours sur l'outil, vous pouvez revenir dessus, même une fois que, par exemple, vous avez, tracé comme ça le parcours. Là, effectivement, si vous avez validé, vous pouvez revenir, pour rajouter un point. Par contre, une fois que vous avez sauvegardé le parcours, que vous êtes ressorti, que vous revenez sur la liste, là, c'est plus possible de le modifier. Donc je vais mettre mon parcours. Alors, bah, déjà, j'arrive plus à le voilà. Donc oui, après, il y a aussi une possibilité. Donc là, vous voyez, j'ai fait mon tracé un peu, grossièrement comme ça avec les points, que je vais suivre et donc avec l'outil, Nathalie, qu'on utilise ici, ça me calcule l'itinéraire le plus court, mais ça, je peux le modifier. Vous voyez, tant que le point comme ça est en pointillé, on peut venir, modifier en déplaçant le point ici pour dire: «Bah non, finalement, je vais plutôt passer de l'autre côté». Voilà, avec les points que vous avez placés, donc effectivement, on conseille de pas être très précis pour pas avoir à choisir chaque, rue, chaque, chemin, mais plus vous mettez de points, entre les villes que vous voulez relier, par exemple, après ça vous permet effectivement, d'être un peu plus précis si vous voulez modifier légèrement le parcours
et donc ça, c'est possible de le faire, de rajouter un point et cetera, mais tant qu'on est, ici en train de gérer son parcours. Alors attendez, je reprends en cours ce que les réponses. Oui, effectivement, c'est vrai que pour l'instant, il vaut mieux, être sûr dès le départ. Après, c'est vrai que quand vous avez les importer les fichiers et puis ça peut aussi aider d'avoir un fichier propre avec vous êtes sûr d'avoir le bon tracé. J'ai testé sur le tracé de la coulée verte à Reims, cela m'a ajouté des chemins hors coulée verte. Est-ce qu'éventuellement vous pourriez nous envoyer le fichier qu'on regarde? Après, c'est vrai que nous, l'outil, il prend le plus court. Après, on ne peut pas forcément préciser, hem, d'utiliser un chemin plus qu'un autre. Ça va vraiment être le plus court. Et effectivement, comme disait Adeline, ce que vous pouvez modifier après, avoir créé le parcours, c'est vraiment de venir rajouter les étapes. Ça, les étapes, il y a pas de souci, vous pouvez en ajouter, comme je vous montrais, en ajouter ou les déplacer,